caractéristiques d'un lion, nous le connaissons. Les caractéristiques d'un taureau, nous le connaissons. La force, la puissance. Les caractéristiques d'un aigle. Je vais toucher la partie aigle. Parce que je vais vous enseigner, vos disciples, à partir des évangiles selon Saint Jean, 21 chapitre. L'aigle, c'est quoi? L'aigle, c'est un animal. Comme les tous autres animaux. Mais Jésus est l'aigle. Pourquoi? Parce que l'aigle, c'est l'animal qui peut prendre, capturer une proie qui est plus lourde que lui-même. Si l'aigle est en haut, il voit un animal qui est plus lourd, il peut le capturer et le faire monter. Donc la force, la puissance est dans l'aigle. Pour dire quoi? On peut capturer Satan et ses agents. On peut les détruire en moins de temps. L'aigle, c'est celui qui vole très haut. À un moment donné, on a besoin de se connecter à la source, à Dieu. On a besoin d'être très haut. Souvent, je suis sur la montagne. On a besoin de quitter la foule, le commun de la montagne, pour chercher à aller très haut. L'aigle nous permet d'aller très haut. À son temps, je faisais des songes où je volais très haut. C'est pour te dire que dans ta vie chrétienne, il doit avoir des étapes. Tu es en bas, même moi, il faut voler très haut. Et je voulais très haut, j'ai expérimenté. C'est pourquoi je comprends quand Jésus, on dit Jésus est l'aigle. Tu voles très haut, mais la particularité de l'aigle, il vole très haut, mais il vole avec une vitesse exceptionnelle. En moins de temps, l'aigle se trouve où tu es. En moins de temps, l'aigle se trouve là-bas. Il a une vitesse assez exceptionnelle. Et comme il vole très haut, il a une vitesse assez exceptionnelle, l'aigle voit très loin, des visions. Dieu te donne de voir loin. Tout à l'heure, on est là, on est ménité, mais la personne a des idées épanouies. Il voit très loin, il ne voit pas ce que vous voyez. Pour un jour, 2 jours, lui voit dans 10 ans, il voit dans 30 ans, tout est planifié dans sa tête. L'aigle est un animal exceptionnel. Donc je vous encourage à lire Jean pour voir ce caractère de Jésus. Donc, les langues de feu, ce sont des signes surnaturels qui s'opposent sur les enfants de Dieu quand le Saint-Esprit vient en eux. Et ce que nous devons savoir du feu, le feu de la foi, nous avons utilisé les symboles du Saint-Esprit. Parmi les symboles du Saint-Esprit, il y a le feu qui est dedans. Le feu est un symbole du Saint-Esprit qui montre quoi? Que Dieu est présent, que son Esprit est présent. Là où vous êtes et puis il y a le feu, ça prouve que Dieu est là, le Saint-Esprit est là. Amen, c'est très important. Qu'est-ce qu'il faut savoir encore du feu? Ce n'est pas le feu que nous utilisons pour faire notre cuisine. Ce n'est pas que le feu que nous utilisons pour brûler quelque chose, où il y a la fournaise dedans. Mais le feu dont on parle, c'est un signe surnaturel. C'est un signe spirituel. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas physique. C'est un signe surnaturel qui vient sur nous. Et ceux qui ont les yeux pour voir ce feu. Mais je vais vous parler de ce feu. Souvent, nous recevons ce feu, nous avons ce feu, mais nous ne le savons pas. Je vais vous parler de ça comme troisième aspect spirituel. Certaines personnes peuvent recevoir cette présence de feu dans les paumes des mains. Si vous priez bien et que vous avez reçu le Saint-Esprit, pendant que vous êtes en train de prier, vous allez sentir dans la paume de vos mains quelque chose comme un feu qui brûle dans vos paumes, qui brûle dans vos mains. C'est la présence du Saint-Esprit sous forme de feu. C'est très important. Comment savoir que ce feu, je l'ai reçu? C'est un signe qui est surnaturel, les yeux ne peuvent pas voir. Mais certaines personnes peuvent voir ce feu dans ta main. Mais toi, tu peux le sentir parce que dans tes mains, ça brûle comme du feu. Ça brûle à un certain degré en fonction de ton niveau de foi, ton niveau de croissance spirituelle. Mais déjà, tu sens un feu dans la paume de tes mains. Ou bien tu peux sentir ce feu, ou c'est encore sur la plante de tes pieds. En bas de tes pieds, tu sens que ça brûle. Ça brûle comme un feu. Ou bien tu peux sentir ce feu aussi tout au long de ton dos, sur la colonne vertébrale. Tout un feu te brûle. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ce sont des symboles, des signes. Vous dites que le Saint-Esprit est avec vous. Mais je vais vous donner un secret spirituel. Pour vous qui priez, ou bien vous êtes en train de méditer la parole de Dieu, vous sentez ce feu dans vos peaux. Vous êtes en train de méditer la parole de Dieu, prier, ou bien intercéder, ou bien louer Dieu, ou bien adorer Dieu. Et puis vous sentez ce feu, que différents feux que je viens de citer, soit dans la paume des mains, soit dans le dos, soit sur la plante des pieds. Quand vous sentez Dieu en train de vous parler, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand vous recevez ce feu dans la paume de votre main, Dieu, c'est que Dieu vous a donné un don, il vous a confié une mission, la mission d'aller prier pour des personnes, d'aller prier surtout pour les malades, pour que les malades soient guéris. Donc tu as l'habitude, en méditant, en lisant la parole de Dieu, tu sens ce feu dans la paume de tes mains. En priant, tu sens ce feu dans la paume de tes mains. En louant, en adorant Dieu, en intercédant, en évangélisant, tu sens ce feu dans la paume de tes mains. C'est le signe que Dieu t'a choisi pour que tu pries pour des personnes, pour que tu pries pour des autorités, pour que tu pries pour les malades, pour que tu pries pour les prisonniers. Ce que Dieu te veut comme message que Dieu t'a confié, c'est que Dieu veut que tu pries pour des gens. Donc si aujourd'hui tu nous écoutes, et que pendant que tu es en train de servir le Seigneur,
dans tous les domaines que je viens de citer, tu sens le feu dans la paume de tes mains, en ce moment, Dieu t'appelle à aller prier. Et ceux qui ne font pas, à un moment donné, eux-mêmes souvent ils tombent malades. Ça veut dire Dieu est en train de te dire, lave-toi avec ta maladie, va prier pour les malades, ça veut dire tu vas être guéri. Donc n'aie pas ce feu dans ta main, et puis prends pour rester à la maison. Prends pour te coucher, prends pour faire autre chose. C'est pour te lever, aller dans les hôpitaux, aller dans les rues et aller prier pour les malades. Et les malades seront guéris au nom de Jésus. Amen. Ensuite, quand tu sens ce feu sur la plante des pieds, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est en train de te donner un message pour dire à partir de cet instant, ne reste pas assis. Va prêcher l'évangile de la parole de Dieu. Alléluia. Dieu utilise nos pieds pour que nous partions prêcher l'évangile. Donc quand tu sens ce feu sous la plante de tes pieds, ça veut dire que tu es un évangéliste. Ça veut dire que tu es un missionnaire. Ça veut dire que tu es un ouvrier pour gagner les âmes. Ne reste pas à la maison. Parce que quand tu ne le fais pas, tu as l'impression que tout est bloqué sur toi. Mais lève-toi, va dans les coins de rue, prêche la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Lève-toi, va chez les voisins, annonce l'évangile. C'est ce que Dieu a fait te dire comme message. Tu ne le sais pas, mais comme nous travaillons dans la sphère spirituelle, c'est en train de donner ces secrets spirituels. Ensuite, lorsque tu reçois ce feu tout au long de ton dos, ça veut dire que Dieu t'a appelé à ce qu'on appelle leadership. On aura l'occasion de voir ces formations dans la partie spécialisation. Après les 3 ans de formation, on appelle ces formations spécialisation. Tu te spécialises dans certaines choses. Mais tout au long de ton dos, ça veut dire que tu es un leader. Le leader, ça peut être un pasteur, diriger des gens. Le leader, ça peut être quoi? Ça peut être un évangéliste. C'est un leader. Ça peut être pour gérer la communauté, pour gérer les choses que tu diriges. Tout au long de ton dos, ça veut dire que tu es un leader. À partir de cet instant, rassemble les gens autour de toi et restez dans la vision de Dieu. Restez dans le plan prophétique de Dieu. C'est un leader. Et pendant que je suis en train de parler, je sens ce feu tout au long de mon dos. Le signe que moi je me sens esprit, quand je suis en train de méditer la parole, j'ai ça tout au long de mon dos. Pendant que je suis en train de vous parler, je sens ce feu tout au long de mon dos. C'est le signe que je suis un leader. C'est le signe que Dieu m'a appelé pour travailler avec lui. On aura l'occasion peut-être dans les spécialisations de développer cette partie du coup. Mais c'est un élément que je voulais. Les versets 38 à 41. Ensuite, Actes chapitre 3, les versets 6 à 8. Ensuite, Actes chapitre 4, les versets 1 à 3. Je résume comme aspect à lire dans le passage. La Bible dit que répentez-vous, c'est ce que Pierre va dire. Pierre, lorsqu'il a été rempli du Saint-Esprit, il va leur dire répentez-vous. Pierre ne peut pas dire à quelqu'un de se repentir. Il a peur, il a honte. Mais quand il a été ivre du Saint-Esprit, il avait la plénitude du Saint-Esprit, il pouvait dire aux gens, quittez cette vie que vous menez si ne plaise pas à Dieu et changez de vie. C'est ça, répentez-vous. Mais lorsque vous allez quitter, faites-vous baptiser au nom de Jésus. Et vous allez recevoir le don du Saint-Esprit, ce que nous avons reçu. C'est le premier message que les apôtres vont annoncer. Quand tu es ivre du Saint-Esprit, tu peux dire aux autres, eux aussi, de donner leur vie à Jésus. Quand tu es ivre du Saint-Esprit, tu peux dire aux personnes, ce que vous faites, Dieu n'aime pas, changez de vie. Nous regardons autour de nous. Il y a des personnes qui vivent cette vie qui ne nous plaise pas. Il y a des personnes qui vivent cette vie qui ne nous plaise pas. On regarde, ça nous fait mal au cœur. Mais on ne peut pas ouvrir notre bouche pour parler. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas ivres du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Mais quand tu es ivre du Saint-Esprit, tu peux dire aux gens, répentez-vous et faites-vous baptiser au nom du Père, pour que vous aussi, vous receviez le don du Saint-Esprit. Amen. Pour que vous aussi, vous receviez le don du Saint-Esprit. Il va leur dire, c'est une promesse. Lui, il savait que c'est une promesse, Dieu les avait promis. Jésus-Christ les avait promis le Saint-Esprit. Donc il dit, c'est une promesse. Quand tu peux te remplir du Saint-Esprit, ivre du Saint-Esprit, tu peux dire aux gens, le Saint-Esprit est une promesse. Dieu a promis à tout le monde. Il a promis à tous ses enfants. Vous aussi, vous pouvez être rempli du Saint-Esprit. Vous aussi, vous pouvez recevoir du don du Saint-Esprit. Quand tu es ivre. Et ces gens, c'est quoi? On dit, la multitude va accepter quoi? La parole de Dieu va être baptisée. Et ce jour-là, il s'augmenta d'environ combien? 3000 âmes. Regardez, Pierre n'était même pas capable d'appeler une seule personne à Jésus. D'appeler une seule personne pour se repentir, pour donner sa vie à Jésus. Mais quand il a été ivre du Saint-Esprit, la Bible dit quoi? La parole que Pierre va prêcher va les toucher vivement. Et ce jour-là, il va s'augmenter parmi les disciples 3000 personnes. Alléluia. Ce n'est pas de notre propre force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Mais ce que nous avons besoin, c'est la plénitude. C'est ce que nous avons vu. Quand tu es plein, quand tu parles, le Saint-Esprit travaille dans le cœur et les âmes sont gagnées à Jésus de Nazareth.